Nouvelle vidéo avec l'effet de chaîne dans ce blabla à Simon aujourd'hui. Celui-là, je l'aime bien, celui-là. En gros, c'est l'effet de chaîne pour les nuls. Oui, Pour moi, du coup. c'est ça. Encore une fois, je parlerai pas beaucoup, je pense. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir échanger parce que c'est quand même facile à percevoir et à sentir sur le terrain, ça, quand même, comparé aux autres. Oui, tu enlèves ta chaîne, tu la remets et tu vois vite un petit peu. Quand tu accélères, hein, c'est quand même c'est plus facile, je trouve, à appréhender. Avant de se lancer là-dedans, petit café, je garde toujours le même là pour les effets. Parce que, tu sais, rond et sucré, c'est réconfortant. T'es bien sur ton canapé, rond et sucré. Ouais. En plus, je suis pas du tout habillé pareil que hier, donc c'est nickel. Ouais. Putain. Il est toujours bon avec ça, il est raccord. Putain. Non, on les fait pas au même moment, les intros, les conclus, c'est comme ça. C'est les joies de... Moi non plus, je t'ai pas habillé comme ça hier, donc... Ouais, ben écoutez, on s'y lance. Mais Ouais. abonnez-vous et surtout partagez parce qu'on a besoin de votre aide plus que jamais. On reste comme ça ou Non, on bah reste- maintenant, c'est fini. Ça repart là, ça réquait. Ouais, ça règle. Hein. Quoi, si ça réquait, c'est bon. Pouah. Tu laisseras ça aussi. Je sais pas. Ça, c'est l'effet de nez, ça. Vous sentez pas, mais ça pique. J'étais au resto. Oh. C'est le resto samedi ça. De samedi. Bon les gars, on est quand même lundi. T'as une digestion très longue, toi. Non mais c'était... C'était riche. Ouais. Ouais, très riche. Oh, ça pique le nez. Bon. On va galérer à la faire celle-là. Pourquoi? On doit faire quoi alors là maintenant? Le fameux anti-squat. Mais non, C'est les- on a dit qu'on faisait pas ça. C'est l'effet de chaîne. C'est ça les squats, non? Oui, voilà, c'est ça. Tu as l'impression de répondre aux commentaires quand tu dis ça. L'effet de chaîne. L'effet de chaîne. En montée du coup. Parce que nos vélos... Non, parce que tous les vélos n'ont pas forcément des chaînes déjà. Tous les vélos n'ont pas de dérailleurs. Certains ont des boîtes de vitesse, mais là, on va traiter en priorité les transmissions classiques à dérailleur. D'accord. Avant-arrière, on peut faire les deux. Donc, la chaîne a un impact colossal sur le fonctionnement de ton vélo. Forcément pour pédaler sur le plat, mais aussi en montée et aussi en descente. Ah, aussi en descente. Voilà. Après, bien sûr, si ça intéresse, on pourra faire ça sur des vélos avec une boîte de vitesse. Il y en a qui ont des courroies aussi. Mais là, pour l'instant, on va rester dans les basiques, ce qu'on voit à 90% du temps. J'espère qu'on verra de moins en moins, hein, parce que je suis pas un grand fan du dérailleur. Vu comme c'est exposé pour rouler chez nous, c'est quand même pas le top. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Moi, le dérailleur, ça me va très bien. C'est vrai? Quand je l'abîme pas, je touche du bois qu'il n'y en a pas ici. Moi, je trouve que Du c'est cuir. pas top quand même en termes de masse. Déjà, la cassette, le dérailleur, c'est pas des masses qui sont bien placées. Et puis c'est exposé. Tu fous de la terre, la boue chez vous là. Vous avez de la boue partout là. Tu vois bien que ton dérailleur, quand il y a de la boue, c'est la merde, non? Le derrière, non, mais le reste, oui. Ah, voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc la chaîne a un effet. Surtout sur un vélo tout suspendu, parce que sur un vélo semi-rigide, on n'est pas trop embêté. Mais sur un vélo tout suspendu, eh ben forcément, la chaîne a un énorme effet. Donc, comme le reste, comme les autres effets, j'imagine qu'en voyant mon vélo, je peux déjà arriver Ouais. à le positionner. Oui, très facilement. Encore une fois, il faut déterminer le fameux centre de rotation de ta suspension arrière. Donc, comme l'effet de bras, c'était plutôt sur le plan... Horizontal, eh ben là, c'est plutôt sur le plan immeuble, immeuble. Voilà. vertical. Vertical. Pour faire très simple. Grosso modo, si ta chaîne, elle passe parfaitement par le point de pivot, tu vois, dans le même, elle y passe en plein milieu, c'est assez neutre. C'est-à-dire que la force que tu mets dans les pédales, normalement, la chaîne va pas forcément déplier ou enfoncer. Ça va rester ligne au peu près au même endroit. Voilà. Si, par exemple, ton point, il est plus haut et ta chaîne, elle est en dessous, ben là, ça va avoir tendance plutôt à déplier. Okay, et si ton point de pivot, il est en dessous de la chaîne, là, ça va avoir plutôt tendance à
pomper, c'est-à-dire faire prendre du débattement. Ok. Avant, ça, c'était vraiment un casse-tête quand on avait plusieurs plateaux. Ah oui, 3 Parce plateaux. que t'imagines la variation de hauteur de chaîne. C'était un 22, un 32, un 44. T'imagines? Donc ça voulait dire que si tu mettais le plateau un peu au milieu, ben, quand tu étais sur le 22, il y avait beaucoup d'effets de chaîne, donc le vélo avait tendance à monter. Quand tu étais sur le grand plateau, ça avait plutôt tendance à pomper. Alors les gens disaient, ben, quand on met le grand plateau, c'est pour descendre, donc c'est pas grave, mais sur le plat, tu avais un vélo qui pompait à mort quand tu voulais envoyer les watts. Ouais. Et à l'inverse, dans les montées, on dit, ouais, mais c'est le petit plateau, donc c'est en dessus, donc ça remonte, t'as moins... Oui, mais quand tu montais dans des cailloux, par exemple, cassant, le vélo, tu montes, tu descends, ça fait ça, quoi, tu vois. Le yo-yo. Le yo-yo. Donc tu vois, maintenant ça va. On a plutôt des monoplateaux. Donc les marques, ça leur va bien. Parce que elles disent, bon bah allez, en cross-country, la moyenne c'est 32. En all-mountain, c'est 30. Et ben on dit, bah allez, moi je vais mettre mon point de pivot à peu près à la hauteur pour que ce soit assez neutre. C'est pour ça que souvent, dans les fiches techniques, on le voit, c'est marqué. Mais oui, parce que si ton plateau, c'est un 32 et que la chaîne, elle passe pile poil. Si tu mets un plateau en 22, la chaîne, elle passe beaucoup plus bas. Donc là, ben, tu vas avoir un effet de chaîne où ça va détendre la suspension. Si tu mets un 38, ben, C'est inversé. C'est inversé, donc ça va pomper. Ok? Donc c'est pas neutre le choix d'un plateau sur l'effet de chaîne. À moindre effet, il y a aussi la cassette. Quand tu es sur le 10 ou quand tu es sur le 51, tu imagines la variation que ça fait, pardon. Donc là, pareil, il y a des vélos sur le 10, ben, ça va avoir plutôt tendance à détendre la suspension. Et quand tu vas être sur le grand, ça va avoir tendance à le faire pomper. Et d'autres, ça va être l'opposé. Il y aura beaucoup plus d'effet de chaîne. Quand tu seras sur le 51, ben, ça va détendre. Quand tu vas être sur le 10, ça va faire pomper. Ok? Après, ça, j'imagine que généralement, le positionnement de la chaîne sur la cassette, tu te dis, bon, ok, on va être sur le 52 quand on va monter et sur le plus petit pignon quand on va descendre. Donc, Alors oui, ça après, c'est les marques qui, encore une fois, jouent avec les curseurs. Mais tout dépend de ce que tu veux faire. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire, si le sol est lisse, qu'avoir un effet de chaîne quand tu pédales qui déplie la suspension, c'est mieux. Effectivement, sur une route, c'est vrai que quand tu vas accélérer, tu vas partir en danseuse, si quand tu appuies sur la chaîne, ça déplie la suspension, tu vas avoir tendance à être projeté vers l'avant, ça va aller plus vite. Mais ça, malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. donc quand tu as un chemin démonté, Imagine, tu as une chemin raide en montée avec plein de marches et de cailloux. Dès que tu tends, parce que tu pédales de façon cyclique, tu vois, c'est pas constant, on n'est pas un moteur, nous, tu vois. On appuie, on relâche, on appuie, on relâche, mais qu'est-ce que ça va faire? Tu vas tendre, la suspension va se déplier, tu vas perdre un peu d'adhérence, tu vas relâcher, tu vas reprendre l'adhérence, tu perds, tu vois. Et donc là, les vélos qui ont beaucoup d'effets de chaîne, c'est-à-dire qui détendent beaucoup la suspension, parfois dans les terrains très cassants, très rugueux, c'est pas ceux qui offrent la meilleure motricité. non, parce que tu vas avoir tendance à reperdre encore plus C'est ça. la motricité. Et là, il y a des vélos qui ont des effets plus neutres, où la suspension est moins détendue, elle peut continuer à travailler, où tu vas avoir plus de grip et plus de motricité. Donc ça dépend de ce que tu veux. Dynamisme, c'est vrai qu'avoir beaucoup de tension et qui détend la suspension, c'est intéressant. Là où tu veux plutôt de la motricité, ben, des fois, il vaut mieux avoir moins d'effets de chaîne, que ça détende moins la suspension, plutôt que c'est tendance à la faire rentrer pour avoir plus de grip. Mais tu iras peut-être un peu moins vite. Et ça peut expliquer aussi le choix de se mettre en plateforme sur sa suspension arrière ou pas du tout. Je sais comment il y a des vélos où... T'en as besoin ou pas? Ouais. Mais par exemple, un vélo où la suspension a tendance à être enfoncée par l'effet de la chaîne. Ok? Donc il pompe un peu. Ben, au moins il est neutre, mais tu trouves que quand c'est lisse, C'est énergivore. énergivore, eh ben, tu vas mettre de la plateforme. Oui. Tu vas juste redurcir la suspension. Donc la suspension il faudra plus de force pour la faire rentrer. Parce que toi, quand tu pédales, il faut pas être aussi, on n'est pas des surhommes. À part les grands champions, regarde tes sorties. Si tu vas sur Strava, tu regarderas les watts moyens que tu mets. Mais pas 400 ou 500 watts pendant 2 heures. Moi, c'est en dessous de 200 watts. Ben voilà, même 100 watts sur quelques heures. Donc, et en plus, c'est pas constant. Donc tu vois, des fois, on n'a pas forcément tendance d'avoir un truc un dragster, quoi, tu vois. Après, forcément, le mec qui fait du cross-country en compétition, peut-être qu'il va vouloir un vélo qui soit assez réactif et qui pompe pas trop. Et encore que, maintenant, tu te rendras compte que les vélos de cross-country sont souvent en monopivot et plutôt positionnés sur des points neutres, sur des plateaux de 34, 38, forcément adaptés aux compétiteurs. Le client lambda, peut-être qu'il va être plus petit, et lui, il aura
une tension de chaîne plus importante. Mais souvent, ils mettent plutôt des choses neutres pour conserver quand même un bon grip, une bonne motricité. Parce qu'encore une fois, on y revient, l'effet de chaîne, c'est une partie du truc. Il y a aussi la cinématique. Si ta cinématique, par exemple, a un ratio de suspension faible et qu'il faut beaucoup de force pour l'enfoncer, même si tu n'as pas une tension de chaîne importante, ton vélo ne va pas pomper. Si tu as un vélo qui est par contre avec un ratio de suspension très haut au début, où il y a beaucoup de démultiplication, et pas d'effet de chaîne, c'est-à-dire que ça pompe, forcément là tu vas aussi faire ça beaucoup plus facilement. Donc les deux sont liés. La géométrie du vélo aussi. Un vélo par exemple qui a des bases très longues, naturellement va être plus stable et offrir une meilleure motricité dans une montée qu'un vélo qui est très court. Tu vois, c'est logique. Ouais. Un vélo qui va être très dynamique sur le plat pour accélérer, qu'est-ce que tu fais? Des bases très courtes, un effet de chaîne qui détend la suspension, et là c'est sûr que tu as le vélo fait pour, dès que tu mets un coup de pédale, ça part dragster. À l'inverse, un vélo des bases très longues, un effet de chaîne qui est plutôt neutre, voire même à faire rentrer la suspension, la faire pomper, et là tu es sûr que tu vas avoir un vélo ultra stable pour monter très lentement, mais des trucs très raides. Tu vois? Ça, c'est au pédalage. Et on n'a pas parlé du point de pivot du renvoi de chaîne, pardon. Ah oui, parce que, attends, là on a expliqué de façon très théorique avec des monopivots. Après, les cinématiques, il y en a des plus ou moins complexes. Et donc, les constructeurs, ils peuvent jouer. Et c'est vrai que si tu as un renvoi de chaîne, là, ça change tout. Ça change tout parce que les efforts, ils passent par ce renvoi de chaîne. Donc, par exemple, les vélos qui ont un renvoi de chaîne, suivant où le constructeur met le renvoi, on revient sur les bases de... C'est pas parce qu'il y a un renvoi de chaîne qu'il n'y a pas d'effet de chaîne. Okay, c'est suivant où il a positionné exactement. le renvoi. Si le renvoi de chaîne est là, le point de pivot il est au-dessus, on revient au même, c'est que quand tu vas pédaler, ça va déplier la suspension. S'il est pile poil, ça va neutraliser. Et s'il est dessous, ça va tendance à le faire rentrer. Okay. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces points de pivot, tu peux mettre un plateau en 22, 32, 44, pas d'influence. Non, mais ça me souvient d'un fameux essai du Forbidden Druid. Voilà, donc ça, c'est vrai que les renvois de chaîne, c'est cool, c'est que tu peux changer la taille du plateau. Ça va pas changer ton effet de chaîne. Ça, c'est important. Mais par contre, les constructeurs, c'est leur choix. Ils peuvent mettre ce renvoi où ils veulent. Et pareil, quand on parle de cinématique, alors quand on commence à avoir des points de pivot virtuels, ben là, les constructeurs, ils vont jouer. Il y a des marques qui vont se dire, un vélo qui a beaucoup de débattements, par exemple 160, 170, ben pour pas qu'il pompe, parce qu'il a un ratio de suspension élevé pour avoir du grip, je vais mettre de la tension de chaîne. C'est-à-dire qu'au début, le CIR, il va être au-dessus de la ligne de chaîne. Donc, comme ça, quand tu vas pédaler, il va figer un petit peu. Il va figer le vélo. Et puis, plus tu vas rentrer dans le débattement, et plus ce point, il est à une certaine hauteur par rapport au... Ça va libérer la suspension. Il va descendre. Et là, ça va le libérer. Et tu auras moins d'effet de chaîne. Donc, le vélo peut être un peu moins prévisible, mais normalement, libéré par la chaîne quand il va rentrer dans le débat. Il y a d'autres cinématiques, elles, qui veulent garder un effet de chaîne constant, style les Yeti, aussi beaucoup de les Santa, les Ibis, où c'est très linéaire. L'effet de chaîne est tout le temps pareil, ce qu'on appelle l'anti-squat pour les Américains. Et après, il descend un peu. Donc, mais ça, c'est un CIR qui se maintient à un point quasiment tout le temps au même endroit. Alors, il se déplace d'avant en arrière, mais comme je disais, ce qui est important pour l'effet de chaîne, c'est plutôt de haut en bas. Donc, en fait, ça fait plutôt ça. Voilà. Alors, des fois, à la fin, il descend un peu. Et ça, pourquoi? Ben, c'est quand tu rentres dans le débattement, ben, pour que le vélo, il s'affaisse pas trop. Et qu'il garde une certaine assiette. Donc ça, c'est aussi un choix. Ça donne souvent des vélos très dynamiques. C'est-à-dire quand tu appuies sur tes jambes, le vélo, il rentre pas d'un coup, il te repositionne, donc il repart. Donc des vélos avec beaucoup de pup, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, souvent, ils sont un peu exigeants parce que quand ça tape et que ça brasse... Oui, il faut être gainé et être présent, quoi. Oui, ça te renvoie un peu dans les jambes. Donc là, on vient à un autre point, c'est que l'effet de chaîne est aussi important en descente. On a tendance à passer l'effet de chaîne, c'est quand tu pédales, donc c'est à plat ou à montée. Mais il y a aussi un effet, c'est quand tu descends et que tu gardes les pieds à plat, mais que tu mets de la tension. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton vélo suspendu? Le débattement, il rentre. Quand le débattement rentre, la ligne de chaîne est plus haute. Déjà, elle est plus haute et surtout, le triangle arrière, ben, ça s'allonge. Le dérailleur, il est en bas. Donc la chaîne, là, elle peut bouger. Mais entre le plateau et la cassette, ben là, on peut pas trop s'étirer la chaîne, tu vois. Non. C'est ce qu'on appelle le fameux kickback. C'est que ça tire comme ça. Alors normalement, il y a la roue libre qui est là. Mais suivant les roues libres et tout, des fois, elles n'ont pas le temps de fonctionner. Ouais, la vitesse aussi, des trous de freinage. La vitesse, exactement. Donc souvent, le kickback, ça se sent énormément quand tu rentres pas trop dans le débattement et sur des endroits, style des racines, des tôles ondulées, tu as l'impression que la suspension est pas libérée parce que la chaîne tend. T'enlèves ta chaîne, tu roules, oh, le vélo, c'est un... Voilà. Et donc là, il y a des vélos qui en ont plus ou moins de kickback
suivant la cinématique qu'ils ont. Et donc, tu as des vélos où dès que tu es au sac, c'est super confort, tu sens pas ça. Et d'autres, ça ne fait que taper. Souvent, ceux qui tapent, c'est les vélos qui sont très dynamiques. Et il faut être gainé, comme tu dis, il faut être fort, rebondir. Et les vélos plutôt confort, avec de la motricité, eux, souvent, ils ont tendance à avoir moins d'effet et donc à être souple. Et donc, tu vois aussi apparaître maintenant, tu vois beaucoup de vélos de descente, mais beaucoup d'enduro avec des systèmes aux chaînes, où le plateau, il peut partir en arrière pour augmenter un petit peu cette longueur sur quelques degrés, pour moins sentir l'effet de chaîne. Donc, conserver le dynamisme quand tu pédales, d'avoir de la tension, sans qu'en descente, ça te pénalise. Mais ça fait une pièce de plus mécanique. Ouais, c'est un bidouillage pour récupérer voilà, c'est ça. Un effet négatif, là, j'ai envie de dire, presque. Ah, le kickback, c'est pas sympa. Il y a le kickback et aussi quand la chaîne tape, tu sais, en fait, ça fait un fouet comme ça. Oui. Et donc le kickback, c'est la tension de la chaîne en haut. Et l'autre phénomène aussi, c'est quand la chaîne tape, donc elle le libère et elle vient taper sur le plateau. Et donc ça fait tac, tac, tac comme ça. Et ça aussi, sur des tôles ondulées et tout, ça peut se sentir et ça peut être perturbant en termes de grip. Alors il y a des gens qui vont pas le sentir. Sur un vélo électrique, par exemple, ça se sent beaucoup moins. En plus, comme il y a la roue libre devant, on le sent moins vu que le poids est mieux réparti. Mais sur des vélos musculaires classiques, suivant le terrain où tu roules, tu peux vraiment sentir cet effet-là. Et ça, c'est facile. Tu retires la chaîne, tu fais la même descente, tu vas te dire « Ah, incroyable !» J'ai l'impression que la suspension avant, tu aurais aimé la rassouplir. Putain, ma suspension est trop dure là, ça tape trop. Tu enlèves la chaîne, tu dis « Ah non, mais en fait, c'est pas la suspension, c'est la tension de chaîne qui est trop élevée et qui détend trop la suspension. » Ça, est-ce que cet effet-là, on peut le contrebalancer avec des différents réglages sur ces suspensions, ou c'est un peu plus compliqué? À la compression Eh ben oui, tu peux libérer un peu la compression. C'est vrai, tu peux faire ça. La suspension arrière, tu peux la libérer, forcément. Quand il y a trop d'effet de chaîne? Mais quand ça tend trop, et que quand tu appuies, tu as l'impression que ça durcit trop, si déjà ton amortisseur, tu libères, quoi. Ça, c'est la première chose. Tu peux changer la taille de ton plateau. Par exemple, si tu trouves que ça tend trop, tu mets un plus grand plateau. Donc la chaîne va passer un peu plus bas. Mais bon, il faut avoir les cuisses pour amener le vélo. C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai pas envie de mettre le 34. Hein. Ouais, non, c'est pas facile. C'est vrai que moi, j'y fais attention suivant les vélos, suivant les terrains où tu roules. Si c'est très lisse, tu vas pas le sentir. Mais par exemple, chez moi, le kickback, c'est vraiment ton ennemi, quoi. Ouais, en fait, plus c'est défoncé, plus tu le sens, en gros. Oui. Après, par contre, les kickbacks sur des grosses marches et tout, tu le sens pas. Même si tu peux faire des gros jumps et tout, et pas le sentir. Parce que sur un énorme impact très rapide où tu rentres beaucoup dans le débattement, tu sens pas trop que ça te tire les chevilles en arrière, quoi. Non, mais déjà, t'es gainé pour tenir voilà, ton vélo. Non, là où c'est le pire, comme tu dis, c'est des terrains où il n'y a pas d'appui, où c'est fuyant, où ça tape, où tu as cette impression que le vélo, il te remonte dans les pieds. Ça, c'est vraiment pas agréable. Ouais, où c'est défoncé, où c'est rapide et successif, surtout. Ou les bike parks aussi, je trouve, moi, dans les trous de freinage, des choses comme ça. Après, suivant ta vitesse, c'est sûr que le gars plus tu vas vite, moins tu le sens, puis ton niveau technique et physique. Plus t'es gainé, plus t'es fort physiquement, plus tu vas te resservir du terrain pour ressauter, reprendre des bonnes réceptions. Plus t'es passif, plus tu vas le sentir. Oui, donc le niveau, il fait beaucoup. Le niveau physique et technique. Ok. Ouais. T'as des recommandations, mettons, pour un débutant? Moi, je dirais pour un débutant, vous vaut mieux avoir quelque chose de neutre. Ce qui est bien avec le neutre, c'est que tu peux ajuster tes suspensions en fonction. Ton vélo, tu trouves que c'est neutre, il est pas assez dynamique, tu mets un peu plus d'air, tu mets un peu plus de compression, c'est bon. Quand il y en a trop ou pas assez, là, ça devient compliqué. Un vélo qui, dès que tu appuies, il pompe trop, tu pourras jamais vraiment le rendre trop dynamique. Tu vas vraiment mettre beaucoup d'air et tout, mais tu changes de vélo. Après, en descente, il va être trop dur. À l'inverse, un vélo qui a beaucoup d'effets de chaîne, c'est-à-dire que ça détend beaucoup la suspension, c'est pareil, c'est pas facile pour un débutant parce qu'il va tout le temps être pris, il a pas le bon coup de pédale, quand il va appuyer, il va perdre le grip, quand il va relâcher, le vélo va s'enfoncer. Donc je dirais d'avoir quelque chose de plutôt neutre, c'est plus facile pour rendre le vélo plus ou moins confortable, plus ou moins avec du grip ou plus ou moins dynamique. Voilà, comme toujours. Et ça dépend aussi des priorités de la pratique. Comme on le disait, à monter, si tu vas faire beaucoup de dénivelé. Mais si tu montes sur la route, par exemple, tout le temps, tu vois, où tu vas pas bouger, si tu as des pistes où c'est lisse, avec des gros sauts, par exemple, tu veux un gros vélo de débat avec beaucoup de débattement pour quand il y a un gros impact encaissé, mais que le sol est lisse, c'est pas grave d'avoir de l'effet de chaîne. Au contraire, ça va te donner du peps pour sauter, tu vas retomber, c'est pas bien gênant. Sur un bike-park bien lisse, au contraire, ça peut te donner du dynamisme. Par contre, sur un terrain naturel, ça peut être plus embêtant et gênant, quoi, tu vois. Ouais, ok, c'est bien clair.
Et sur les pratiques peut-être aussi, on fait un petit point, XC, mettons. Mais XC, on aurait tendance à dire il faut beaucoup de tension de chaîne, mais on voit que c'est en train de baisser. C'est plus neutre maintenant. Maintenant, c'est plus neutre parce qu'ils ont souvent des cinématiques où le ratio de suspension est très bas pour pas que ça pompe, tu vois, que la suspension. Donc, ils font quelque chose d'un compromis. Et maintenant, tu as beaucoup plus de vélos neutres que par le passé. En trail, souvent aussi, ça se net. C'est surtout souvent sur les gros vélos où il y a plus de tension pour essayer de contrecarrer, tu sais, donner l'impression que tu as un gros vélo mais qui pompe pas. Là, souvent, plus tu as eu des battements et plus tu as des marques qui vont jouer avec cette tension de chaîne. Mais la tendance actuelle, je dirais, c'est que même les vélos qui avaient beaucoup de tension de chaîne, je pense que ça les 100 ans encore, j'aime pas, ils essaient maintenant de réduire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une évolution des capacités des amortisseurs. Avant, on avait un peu des pompes à vélo en fait. Donc, en contrecarré, ton vélo il pompe, on peut rien faire, on met de la tension de chaîne pour pas que ça pompe trop. Maintenant, quand on a des amortisseurs qui sont de plus en plus réglables, qui ont de plus en plus de support hydraulique, on est moins obligé de jouer avec la chaîne parce qu'on se rend bien compte que cet effet de chaîne, pas forcément prévisible, peut aussi être pénalisant parfois dans certaines situations. Du coup, là, le calibrage de suspension, j'imagine que sur ces vélos-là, est ultra important. Ah oui, oui. Souvent, l'ajustement en compression basse vitesse, suivant l'effet de chaîne, il est très important. Sur les hautes vitesses, moins, mais sur les basses, très souvent. C'est un vélo qui a beaucoup de tension de chaîne, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de basse vitesse. C'est un vélo qui pompe, on met souvent plus de basse vitesse. Ça arrivera, le tuto suspension. Ça arrivera. Après tous les effets. Voilà. C'est tout? Je crois que c'est bon, non? C'est clair pour moi. C'est clair pour toi? Ouais. Bon, t'inquiète, je répondrai aux 100 commentaires à ta place. Donc, Tu m'as dit ça la dernière vidéo effet. Non, mais pareil, on peut pas donner tout. Et encore une fois, je vais me répéter, faites attention, ne réduisez pas l'effet de chaîne à simplement l'anti-squat et regardez pas que les courbes. Parce que les courbes, déjà, souvent les infos, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles ont été faites. Chaque constructeur n'a pas le même référentiel. Faites attention à ça. Et c'est un système qui bouge suivant le même anti-squat, même numéro anti-squat suivant la transduction que tu utilises, la géométrie que tu utilises, la cinématique que tu utilises, c'est pas pareil. Tu peux avoir la même courbe, la même allure de courbe, suivant le reste, ça a une influence. Donc attention, suivant si tu es une girafe avec un centre de gravité super haut, si tu es un mulot avec un centre de gravité super bas, voilà. Donc attention de pas réduire. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on essaie de donner des aspects très concrets de comment sur le terrain tu ressens cet effet de la chaîne. C'est pour ça qu'on essaie, c'est ça qu'il faut se centrer. C'est sur le terrain, comment fonctionne ton vélo, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as des pertes d'adhérence quand tu appuies fort à une montée cassante? Est-ce qu'il pompe trop quand c'est lisse? Est-ce qu'en descente, tu pars en glisse? Est-ce qu'il rentre? Voilà, c'est ça qu'il faut se centrer. Après, le reste, faire attention. Allez-y sur les commentaires. C'est pour ma pomme. Et vu qu'on est en tournage conclusion, parce que... Intro conclu. Ouais, on ne tourne pas tout en même temps, il faut tout changer de setup et tout. Et là, on est dans les conclusions des vidéos qu'on a tournées hier et on a parlé de l'effet de chaîne. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai envie de dire une chose, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Je me fais un plaisir d'y répondre. Ouais, on l'a déjà dit, mais c'est important de le souligner. Surtout partager avec nous tous les effets. Si nos vidéos sont assez claires, si vous avez compris, c'est quand même important pour nous d'avoir du feedback, des retours. Et attention, vous pouvez complémenter ces informations-là. Il y a des sites où il y a des choses qui sont quand même plus faciles à voir visuellement qu'à écouter dans les vidéos. Donc écrit. Et il y en a, franchement, il y a nos confrères qui font fait Full Attack, on leur remettra. Il y a qui après? Full Attack qui a fait des choses. Il y a Vojo aussi. Il y a des anglophones. Et Pink Bike qui a fait des trucs super bien aussi. Mais au moins pour voir les schémas d'ailleurs, pour les non anglophones comme moi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est bien d'écouter ce qu'on a fait. Et après, si ça vous intéresse, vous pouvez vous documenter. Il y a plein de choses sur Internet. On leur mettra quelques liens en description. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Et surtout, encore une fois, autopromo, publicité pour nous-mêmes. Abonnez-vous surtout partout. Instagram, Facebook, TikTok, vous commencez à avoir l'habitude. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, on verra. Surprise, surprise. Bye bye.